Des matchs à domicile, on ne doit jamais les perdre, encore moins contre son voisin francilien. Surtout quand celui-ci vient de s'imposer face à Lille, l'autre très sérieux prétendant à la place de leader. Les Massicois sont prévenus, la bataille risque d'être rude. Et ce sont effectivement les Balbiniens qui prennent les devants dans ce début de rencontre, mais le buteur de Seine-Saint-Denis n'est pas au meilleur de sa forme. Une première pénalité ratée, puis une tentative de drop avortée, avant un deuxième coup de pied qui passe à côté. Le compteur n'est toujours pas débloqué. Pichot fait alors mentir le proverbe jamais 203 et inscrit les 3 premiers points de son équipe. Massy va alors se réveiller de sa stupeur et c'est Vakaloa qui s'échappe sur le côté gauche. Mais le numéro 14 est stoppé irrégulièrement par Lavergne. Résultat, carton jaune pour le Balbinien. Après plusieurs tentatives emmêlées, les avants massicois mettent littéralement le feu à la défense de Bobigny. Malville en profite pour s'échapper et aller aplatir. Bonetti se charge de la transformation sans trembler. 7-3 pour Massy. Une domination essonnienne qui dure puisque seulement 3 minutes plus tard, c'est Bonetti que l'on retrouve pour inscrire le deuxième essai de la partie. Le numéro 10 massicois malchanceux sur la transformation, le ballon vient s'écraser contre le poteau. Pichot réduit alors le score pour Bobigny juste avant la pause. 12-6 pour Massy. De retour des vestiaires, les Essonniens réitèrent leur mauvaise entame et Pichot rajoute 3 points pour les siens. Nocente inscrit alors le premier essai de son équipe pour reprendre les commandes dans ce match. Essais non transformés, les Balbiniens mènent 14-12. Une tentative de drop d'un côté, 2 pénalités de l'autre, toutes manquées. Le score ne bougera plus pendant près d'une demi-heure. Massy domine en mêlée, mettant les Balbiniens à la faute, mais David Procter, l'arbitre anglais de cette rencontre, ne réagit que très peu. Il reste alors 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire, et alors qu'une pénalité aurait suffi à Massy pour reprendre les devants, les hommes de Jeff Dubois préfèrent jouer. Une stratégie qui va s'avérer payante puisque Coudol parvient à transmettre à Rouget qui arrive lancé comme une fusée. Le Massicois visiblement très heureux de son essai. Il y a de quoi, il vient d'offrir la victoire à son équipe. Barraud trouve le poteau sur la transformation, le score ne bougera plus. Victoire de Massy 17-14 dans un match qui s'est joué dans les détails. Ça joue un peu comme sur les 2 derniers matchs qu'on a joués. C'est des matchs qui sont un peu crispants. Après, l'essentiel est là, à l'arrivée. C'est un événement. Non, mais juste sur ce match-là, c'est crispant. Après, on se met dans la merde un peu tout seul, j'ai envie de dire. Parce qu'on subit, parce qu'on les regarde en début de partie pendant 20 minutes. Début de deuxième mi-temps, idem, on repasse encore 10 minutes à regarder ce qu'ils font. Et forcément, quand on joue pas tout le temps, c'est un peu plus compliqué. Après, on voit encore une fois que quand on y met un petit peu l'envie, un petit peu d'application, on arrive à avancer, à faire des bonnes choses. Mais voilà, ça suffira pas pour atteindre nos objectifs sur la saison. Et je pense que ça suffira pas pour aller prendre des points lors du dernier bloc de 3 matchs qui nous reste au mois de décembre. Donc il va falloir qu'on retravaille, on a encore un petit peu de temps, il va falloir retravailler et puis ça ira mieux ensuite. Mais bon, la victoire est là, donc c'est l'essentiel. Parce qu'on avait donné des consignes sur la conservation de balles qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Donc forcément, on se met à la faute, on donne des points. Deuxième mi-temps, on le fait un peu, mais pas 40 minutes, quoi. Donc c'est surtout la conservation. Et après, effectivement, l'arbitrage, on en revient encore toujours à l'arbitrage. J'en ai marre de critiquer l'arbitrage, mais bon, aujourd'hui, on est dominé en mêlée en première mi-temps, on prend des pénalités, donc on fait des changements. On avait vu la deuxième mi-temps comment ça s'est passé, on leur a passé dessus, et on doit avoir une pénalité sur 9 mêlées, quoi. Donc voilà. Donc ça, je ne comprends pas déjà. Et après, dès que le jeu s'enchaînait, à mon avis, ils sont plus ou moins en jeu, mais bon, ça c'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est comme ça. Ça aurait dû être une victoire avec un point de bonus offensif, quoi. Parce que si la mêlée elle est sanctionnée normalement, derrière, ils ne marquent pas l'essai, quoi. Voilà, et on finit à 3 essais à 1, et c'est ça qui me met en colère, quoi, c'est tout. Là, normalement, c'était 5 points, et voilà, il n'y avait pas cet essai derrière, et eux, ils ne repartaient pas le point de bonus défensif, quoi. Donc dans une poule
où toutes les équipes sont au niveau. C'est un peu ralent qu'on a toujours encore, et que ce soit encore une décision arbitrale qui change encore la donne, quoi. Voilà. Pas de bonus offensif pour Massy, mais les Essonniens conservent tout de même la tête du championnat. Prochain match en déplacement le 4 décembre prochain face à Montluçon.